Saint Pigeonation, un lycée doté d'infrastructures magnifiques où toutes les matières sont enseignées. Cela fait déjà 1 an que j'ai abandonné ma vie d'avant et franchi ses portes. Ce lycée est différent. Il possède une particularité qui fait sa réputation. C'est le meilleur lycée du Japon, non, du monde, pour les oiseaux doués. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences et même les sports viennent tous à Saint Pigeonation. Parmi les professeurs et les élèves, on trouve d'ailleurs une grande diversité d'oiseaux, de différentes origines et espèces. On me demande souvent pourquoi j'étudie ici alors que je ne suis pas un oiseau. C'est une longue histoire. C'est rare que tu sois aussi en retard. Ryuta! D'habitude, tu es toujours prête 1 heure à l'avance, Hiyoko. Tu ne t'es pas réveillée? Ce pigeon bisé s'appelle Kawara Ryuta. On est amis presque depuis le jour où il a éclos. Il joue parfois l'oiseau moqueur, mais on peut compter sur lui et sur sa gentillesse. J'ai eu du mal à attraper mon petit déjeuner, et sans viande rouge, je suis bonne à rien. Ça n'a pas l'air d'être facile la vie d'une chasseuse-cueilleuse. Mais je serais ravie de te préparer ton petit déjeuner, tu sais. J'abuserai peut-être de ta bonne volonté quand je serai vraiment affamée. Merci Ryuta. Oh, la cloche, déjà? Viens, il faut qu'on aille en classe. Ouais, on ne peut pas arriver en retard le premier jour. Et Ryuta m'a entraînée dans les couloirs du lycée. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau trimestre. Je me demande ce qui nous attend. L'année dernière, j'étais très sérieuse pour m'adapter. Alors cette année, je compte bien m'amuser davantage. Ma classe, c'est la 2-3, je crois. Et Ryuta est encore dans la même classe que moi. Des têtes connues, des têtes nouvelles. Je sens une drôle d'excitation envahir mon cœur lorsque je découvre les oiseaux de ma classe. J'espère que nous nous entendrons bien. Et nous garderons cette année plein de souvenirs formidables. Oh, le professeur est là. Bonjour, jeune volatile. Je m'appelle Nanaki Kazuaki et je serai votre professeur cette année. Je vous enseignerai les mathématiques, la physique et d'autres matières. Monsieur, réveillez-vous. Il a froid? Il se caille peut-être? Il dort les yeux ouverts. Nanaki Kazuaki appartient à l'espèce d'écaille. Dans le lycée, on dit que c'est le prof le plus soporifique. J'avais entendu parler de lui, mais je n'imaginais pas qu'il pouvait s'endormir lui-même. Apparemment, c'est un mathématicien très connu. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Oh, veuillez m'excuser. Il fait un peu chaud ici, non? D'ailleurs, j'allais oublier. Nous avons un nouvel arrivant. Veuillez vous présenter, Shirogane. Et dans quel but? Je n'ai nullement l'intention de frayer avec les oiseaux communs. Ne croyez pas que je suis là de mon plein gré. Bon, entendu, disons que c'est superflu. Hé, je dirais plutôt super gonflé. Eh bien, il ne souhaite pas se présenter à la classe. Mais il doit respecter les règles, monsieur, sinon tout le système va s'effondrer et nous deviendrons tous des koulaks ou des dissidents. Ah, évidemment, vu sous cet angle. Pourriez-vous au moins énoncer votre nom, Shirogane? Shirogane le bel Sakuya. Donc ce pigeon pan s'appelle Shirogane Sakuya. Ses plumes rendraient jaloux n'importe quel oiseau. Il a l'air un peu snob, mais changer de lycée n'est jamais facile. J'espère que nous deviendrons amis. Et Sakuya s'assoit, foudroyant du regard, Ryuta et moi. Je crois qu'avec ce petit oiseau, la vie ne sera pas un long vol tranquille. C'est déjà l'heure de déjeuner, la journée passe trop vite. Ça me rappelle que j'ai gardé ces livres de la bibliothèque tout l'été. Je vais aller les rendre. Où sont passés tous les oiseaux? À part le documentaliste, pas un volatile à l'horizon. Ah! J'ai l'impression d'être regardée. Sans doute mon imagination qui me joue des tours. Ouh, pas une tourterelle triste me fixe depuis un coin sombre de la pièce. Les tourterelles tristes sont rares au Japon, mais il y en a beaucoup en Amérique. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il détourne le regard. Moi, non. Je suis presque sûre que c'est son regard que j'ai senti sur moi. Il n'y a pas d'autre oiseau ici. Tu es sûre? Oui, je regarde personne en particulier. Ce sont les livres que tu portes qui m'intéressent. Il jette un coup d'œil vers le bureau comme pour me dire « Dépêche-toi de les rendre ». Ah, désolé, ils étaient trop denses, je n'ai pas pu les finir. Tu as patienté tout l'été pour les lire? Il fixe à nouveau les livres. Il est peut-être de mauvaise humeur. Je m'appelle Hiyoko Tosaka, je suis en 2e année. Et toi? Comment tu t'appelles? Nageki. Fujishiro Nageki. Je suis en 1re année. Fujishiro Nageki. Les tourterelles tristes sont plutôt rares au Japon.
C'est peut-être quelque chose dans sa voix qui me donne cette impression de tristesse. Laisse-moi tranquille. Il se replonge dans son livre. D'accord, désolé de t'avoir dérangé. Je n'arrête pas de tomber sur des oiseaux déprimants aujourd'hui. Maintenant que je suis débarrassée de cette corvée, je vais retourner en classe. Mais ce n'est pas... Tu aurais dû recevoir la consigne de ne pas m'approcher au lycée. Allons, Sakuya, c'est comme ça que tu parles à ton frère, après toutes ces années. Mon frère, c'est une plaisanterie. Tu n'as jamais été un frère pour moi. Je te prie de ne plus m'adresser la parole. Je n'ai pas le temps de perdre avec les sans-mêlés. J'ai mieux à faire. Et attends... Je suppose qu'être dans le même lycée n'y changera rien. Ce qui est fait est fait. Je n'ai pas fait exprès d'entendre, mais je crois que j'ai surpris d'un secret croustillant. Sakazaki Yuya, le bourreau des cœurs, l'oiseau le plus populaire du lycée, serait le frère de Sakuya. Je me demande ce que ça cache. Hé, tu as tout entendu, non? Tu es une amie de Sakuya? Je suis désolée. Je ne voulais pas... Ce n'est pas grave. Mais je me force toujours d'être sexy et charmant quand je suis en compagnie d'une jeune fille. Et ce que tu n'as vu n'était pas très cool. Ce pigeon-pain s'appelle Sakazaki Yuya, un oiseau de la haute société. Je ne lui ai jamais parlé, mais c'est une vedette dans notre lycée, même si son comportement fait parfois scandale. Tu t'appelles Hiyoko, c'est ça? Comment connais-tu mon nom? Je connais tous les oiseaux du lycée, et tu es la seule humaine. Une rose dans un champ de blé. Et tu dis être une amie de Sakuya? Pas exactement. Notre première rencontre a été plutôt explosive. On est dans la même classe. Je n'aurais jamais cru que ce soi-disant aristocrate prétentieux soit ton frère. Soi-disant aristocrate, il a réellement des origines aristocratiques. C'est un vrai, un pur, en chair et en plume. Sérieusement? C'est aussi un vrai rabat-joie. Bonne chance, ma belle. À plus tard. Un authentique noble oiseau. Je ne me serais jamais douté pour Yuya. Il y a sans doute un secret inavouable là-dessous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'imprudence, mes oiseaux. Youpi! Hein? Monsieur, où est Ryuta? Il a demandé à aller à l'infirmerie. Vous pouvez y passer. Il est peut-être toujours. Il est vrai que Ryuta a toujours eu l'estomac fragile. Je vais passer à l'infirmerie vérifier qu'il va bien. Excusez-moi. Il y a un oiseau ici? Personne ne sommeille derrière les rideaux et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse-cueilleuse ne sent aucune présence. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta? Pas de réponse. L'infirmerie est vide. Bizarre. Il est déjà rentré chez lui? Je me sens un peu nerveuse de fouiller la pièce vide. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas souvent venue ici. À la différence de Ryuta, j'ai une santé de fer. Waouh! Il y a toutes sortes de médicaments ici. Etipar, Tifeu, Benzène, Lucio... Qu'est-ce que ça soigne? Vous voulez tester? Docteur! Non, parce que je peux vous en prescrire quelques-uns si vous insistez. Non, merci. Ce perdreau s'appelle Hiwamineshu. C'est le docteur du lycée. Il ne faut pas dire ça, mais moi, il me donne la chair de poule. Il a mauvaise réputation parmi les élèves. Tous les oiseaux savent que, juste en parlant avec lui, on peut attraper l'aspergiose, l'ornithose, ou même pire. Je ne l'ai pas entendu approcher. C'est quoi, un short Docteur Ninja? Vous n'avez l'air de présenter aucun symptôme qui justifierait votre présence ici. Vous cherchez quelque chose? On m'a dit que Ryuta Kawara de la classe de 3 était venu ici. Lui? Il est déjà reparti. Ah! Pourquoi il n'est pas venu me dire qu'il rentrait chez lui? Désolée de vous avoir dérangé. Je vais y aller. Ouf, enfin sorti de cet antre maléfique. Ryuta est rentré, alors qu'est-ce que je fais? Oh! Je m'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller voir quelques activités où on nous propose. Il y a des clubs de baseball, de football, d'athlétisme, de kendo, de migration, d'observation des oiseaux. Il n'y en avait pas un autre. Et si j'allais jeter un coup d'œil à l'équipe d'athlétisme? Je courais au collège et j'adore regarder les oiseaux sautiller dans tous les sens.
Je crois que leur salle est au rez-de-chaussée. Sur le côté, une colombe blanche a l'air de piquer une colère. Ce pudding est scandaleux. Okosan le refuse. Mensonge. Malveillante falsification. Il danse autour d'un pudding écrasé. Eh, ce n'est pas très gentil pour le pudding. Voici Okosan. Il en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons pans, je crois. Quoi qu'il en soit, il est surexcité. Okosan a été victime d'une supercherie ignoble, d'une trahison misérable. Une trahison? Okosan a demandé un pudding soit offert au nouveau monde. Mais ceci n'est pas du pudding. Banni, méprisé, en un mot trahi, jeté à la rue et abattu par ceux qui avaient toute sa confiance. C'est écrasé et assez dégoûtant, mais ce qui se trouve sous ses pattes a l'air d'un banal pudding acheté en magasin. Et qu'est-ce qui ne va pas? Inutile de se vautrer dans le sarcasme, jeune fille. Okosan a lancé une attaque ailée. C'est super efficace. Ils regretteront le jour où ils ont rencontré Okosan. Il les fera écorcher, pendre, fusiller à l'aube. Oui, il leur fera tout ça. Okosan doit à présent s'entraîner afin de mériter le véritable pudding. Bien le bonsoir. Et il s'en va. Il court bien, mais qu'est-ce que le pudding a à voir avec l'équipe d'athlétisme? Et c'est ainsi que s'achève le premier jour de mon deuxième trimestre à Saint Pigeonation. Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous, sinon rentrez plutôt chez vous après les cours. Okosan consacre tout son temps à l'athlétisme. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Oh, c'est vrai, vous avez été choisi comme président des élèves à votre admission. C'est du favoritisme. Nous sommes censés voter, non? Moi, je me contenterai de venir en cours. Oui, toi tu dois déjà t'occuper tout seul de ta mère et tout. Mais je me demande ce que je vais choisir. S'inscrire au conseil des élèves. Tout le monde a fait son choix. Amusez-vous bien. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques. Monsieur Nanaki, c'est un ami comme d'habitude. J'ai bien aimé le cours, je me sens plus intelligente. C'est ce que j'ai le plus envie de découvrir, même si je ne sais pas exactement à quoi sert le conseil. Finalement, il n'y a pas eu de vote, il n'y a que 2 candidats, Sakuya et moi. Et la première réunion est pour tout de suite. Direction la salle du conseil. On dirait un bureau de PDG. Naturellement, crois-tu que j'aurais transigé pour moi? Salut Sakuya. Alors, c'est toi qui as choisi la décoration? C'était une pièce sordide. Plus adaptée à des lapins qu'à nous. Quelle arrogance. As-tu décidé quel poste tu occuperas? C'est moi qui choisis. Et qui d'autre sinon? Ah, c'est japonais. Aucune cervelle. Mais tu n'es pas japonais, toi aussi, Sakuya? Certes non, je suis français. Un noble oiseau français. Classe. Bon, reste à choisir mon poste. Je vais être trésorière. C'est pour occuper un tel poste que tu t'es inscrite? C'est inacceptable. Quand as-tu renoncé à toute ambition? C'est une preuve que tu t'infliges, tu vaux mieux que ça. Alors, vice-président? Excellent. Voilà comment je me suis retrouvée vice-président. Après tout, nous ne sommes que 2. Il n'y a pas d'autres oiseaux au conseil. Ah, c'est bon de se détendre chez soi. Oh, demain, c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire? On n'ira pas très loin, pas la peine de... Bon, la santé avant tout. Un bol de udon et au lit. Nous faisons une randonnée. Là, nous nous reposons à flanc de colline. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler? Allez voir... Ryuta. Ryuta, on mange ensemble? Bien sûr. Super vu, hein? C'est ça ton déjeuner, Ryoko? Exactement, c'est une barre de calories ME. C'est plutôt triste comme menu pour un pique-nique. Non, pas du tout. Un grand homme a comparé ça à l'ambroisie, la nourriture des dieux. Si tu n'avales que ça, tu vas mourir sur le chemin du retour. Tiens, on n'a qu'à partager mon repas. Vraiment? Super! Merci Ryuta. Et j'ai mangé la moitié du déjeuner de Ryuta. C'est un excellent cuisinier. Je garde la barre de calories ME pour les cas d'urgence. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Je vais assister au cours de gymnastique. Il fait trop chaud, je vais attraper une insolation. Il faut se réhydrater. Okosan veut aller nager.
J'imagine que vous le saviez déjà tous, mais la date du Festival des Sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le festival des sports? S'il était organisé en automne, il tomberait en même temps que le Festival de la Culture. Alors on le fait toujours en mai. Et qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta? Je n'ai pas encore décidé, mais sans doute la course à 3 pattes. Il faut bien qu'un oiseau se dévoue. Pourquoi ça ne fera le marathon? Oui, c'est ce qu'il fera. Tu as beaucoup d'endurance, Oko-san. Et toi, Sakuya? Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours, si? C'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader, les majorettes cherchent un chef, je crois. Un chef? Il s'agit de présider aux festivités en quelque sorte. Parfait, ça me convient. Je ne crois pas que ce soit... En outre, le poste des premiers secours manque de personnel. Tout oiseau encore indécis sera le bienvenu. C'est tout pour aujourd'hui. Ryuta s'est inscrit à la course 3 pattes, Oko-san au marathon et Sakuya sera cheerleader. Yuya s'occupera sans doute du poste de premier secours. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse. Aujourd'hui a lieu le festival des sports. Et je ne suis toujours pas décidée. Alors, je vais... à la bibliothèque. Oh mais c'est déjà presque l'été. Il fait trop chaud. Je crois que je vais rester à l'ombre dans la bibliothèque. Ah, ça va mieux. C'est agréable cet air conditionné. Mais c'est vraiment indispensable. Il n'y a pas un seul oiseau ici. Il n'est pas allumé. C'est toi, Nageki? C'est toi, Yoko? Waouh, il m'a appelé par mon nom. Il n'allume l'air conditionné qu'en juin. C'est juste qu'il fait plus frais que dehors. Hein? C'est pour ça? Il faut reconnaître que ce serait bizarre de dépenser de l'argent pour rafraîchir une bibliothèque où personne ne va. Et au mois de mai, en plus. Au fait, tu ne participes pas au festival, Nageki? Et toi? Je n'aime pas être dehors. Alors je reste ici. C'est tout. D'accord. Pourquoi t'as sauté à côté de moi? Ça te dérange? Pas vrai. Tu sais quoi? Le président du conseil des élèves s'est fait avoir. Il s'occupe des margerettes et... Désolée. Non, continue. Et j'ai passé la journée à lui raconter tous les petits potins du festival pendant qu'il lisait. Je ne sais pas s'il m'écoutait vraiment, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Enfin, je ne crois pas. Le premier obstacle pour les élèves parvenus jusque-là est le partiel de milieu de trimestre. Nous avons eu les résultats aujourd'hui. Ah, je n'avais pas très bien réussi. Tosaka? Oui. Vous avez bien travaillé. Continuez comme ça et vous réussirez. Un jour, peut-être, l'élève dépassera le maître. J'adorais voir ça. Croire que je m'en étais bien sortie après tout. Et en plus, Monsieur Nanaki a l'air content de moi. Youpi! Ah, c'est une belle journée. J'ai l'impression de briller comme le soleil. Je me demande ce que je vais faire pendant la pause. Aller... à la boutique. Je n'ai besoin de rien, mais je veux aller faire un tour à la boutique. Je n'y étais jamais entrée. Waouh, il y a plein de choses à vendre. Oh, des kits de construction de nid. Ça ressemble à ceux qu'on trouverait dans la poubelle d'un magasin d'humains. Mais quelle preuve de maturité de ta part, ma belle. Tu penses déjà à t'accoupler? Yuya! Non, pas du tout. Je suis encore au lycée. Certes, mais tu sais que nous autres pigeons atteignons notre maturité sexuelle à 1 an après la naissance. Vraiment? Ça me semble beaucoup trop jeune. Et à part ça, qu'est-ce que tu es venu acheter, Yuya? Ton amour, évidemment. Yuya, c'est... Nous ne... Je ne suis pas assez bien pour toi? Bon, je tenterai ma chance une autre fois. Il dit le même genre de choses à toutes les filles. Je ne vais pas me fâcher pour ça. Avec lui, on doit s'attendre à ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de... musique! Chaque élève doit se lever et chanter en solo aujourd'hui. Je suis un peu nerveuse. Il a une voix magnifique. Aujourd'hui, c'est Tanabata, la fête des étoiles. Il doit encore y avoir des bambous sur la grande place cette année. Je vais aller accrocher un peu. Waouh, il y en a plein. D'oiseaux que je connais. Alors, mon vœu, c'est de
Connaître l'amour fou d'un ange déchu. Je souhaite connaître l'amour fou d'un ange déchu. Oh, bonsoir. C'est vous, Tosaka? Monsieur Nanaki? Ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger, tout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi. Voulez-vous que je vous raccompagne? Oui, c'est gentil. Pas de problème. Monsieur Nanaki s'est endormi plusieurs fois en chemin. Mais nous avons fini par y arriver. Vous avez là une maison très rustique, Tosaka. Elle me plaît comme elle est. C'est merveilleux d'avoir un endroit à soi, tout à fait merveilleux. Il a l'air un peu triste. Monsieur? Bonsoir, et à demain. N'oubliez pas de faire vos devoirs. Et il part, laissant traîner derrière lui comme un écho caverneux de son bonsoir. Ou est-ce le fruit de mon imagination? Aujourd'hui, j'ai le droit entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques. Monsieur, à quoi nous servira plus tard le calcul intégral? Difficile à dire. Ça ne vous servira probablement à rien, Hyoko. Mais il serait lassant de n'étudier que des choses utiles. Cette leçon est un peu comme une friandise scolaire. Le calcul intégral serait une sorte de friandise scolaire. Je ne suis pas prête d'avaler ça. On va bientôt passer aux horaires raccourcis de juillet. Les examens des fins de trimestre approchent et la déprime nous guette. Mais au moins, on n'étouffera plus en classe l'après-midi. Comment un lycée aussi réputé peut-il être encore plus avare de son air conditionné que les lycées publics? Hyoko, Ryuta, Tu as déjà déjeuné? Je vais à la cafétéria. Tu viens avec moi? d'accord. Il paraît qu'il y a des nouveaux plats au menu et je voudrais les tester. Ils ont des ramen visqueux. C'est comme ton riz sauté à moitié mort? Sans doute. Et au... Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me retourne et je vois un petit pigeon debout derrière moi, la poitrine tachée de rouge vif. Tu es celle par qui ce désastre est arrivé. Celle qui a invoqué le Brotaris de l'Azur. De quoi il parle? Le sang. Tu saignes! Ma poitrine. Tu es... Ryuta, je crois qu'il ne comprend pas le japonais. Il faut qu'on l'emmène à l'infirmerie. Oh, ne t'énerve pas. Regarde de plus près. Il n'est pas blessé. Comment? Mais tout ce sang! C'est la Gallicolombe poignardée de la classe d'à côté de la nôtre. C'est son plumage qui a cette couleur, tout son nom bizarre. Quoi? Tu es sûr? C'est exact, je suis Higure Hangel, le serviteur déchu de Dieu, fiétri par le sang du péché. Cet oiseau au plumage extraordinaire s'appelle Higure Hangel. Il est dans la classe d'à côté de la nôtre. Donc il doit être en deuxième année lui aussi. C'est un drôle de nom. Je me demande s'il vient de loin comme Sakuya. Son japonais est bizarre. Oh! La corruption se répand plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais espéré la vaincre plus vite. Servante endormie des cieux! Oui. C'est bien à moi qui parle là? Le temps s'écoule rapidement. L'heure du jugement approche. Tu dois trouver la vérité à la lumière de la rouge lune. Ah! Je dois rester encore un moment. Silence, écarlate de poitrine. Tu es blessé, c'est ça? Ne me touche pas. Adieu, Edelblo de l'Azur. Mais le destin exige que nous nous retrouverions. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois que tu es un admirateur super bizarre, Ryoko. Bien, allons manger. Il fait trop chaud, je vais fondre. C'est pathétique, Tosaka. Comme il le faut s'y attendre avec un mammifère. La chaleur ne te dérange pas? Je croyais que les pigeons souffraient aussi de la chaleur. Ne pas cacher ses faiblesses devant les autres, voilà bien la marque des roturiers. Je devrais peut-être prendre exemple sur toi. Œil rouge du démon m'a conduit jusqu'ici. Tu m'as une nouvelle fois invoqué, apôtre de l'Azur. Encore lui? Qui est-ce? Je crois qu'il s'appelle Hangel. C'est le farfelu de la classe d'à côté. Encore un paysan. Aucun de vous n'est digne d'étudier dans ce lycée. Rentrez aux Philippines, casser des noix de coco, vous voulez bien? Donc les gallicolombes poignardés vivent aux Philippines. Là-bas où on trouve des bananes, non? Je vais le baptiser Bananaman. Je trouve que ça lui va bien. D'ailleurs, puisque Sakuya est là, et qu'il est aussi dingue qu'Angel, ils devraient se parler, ils s'entendraient bien. Ma tâche ne te concerne pas, ô saint magicien du blanc, apôtre de l'Azur. Oui. Tu ignores donc qui je suis. Un ange déchu? Serais-tu un ange déchu échappé de la prison démoniaque du cercle de Judas? Tu t'es donc enfin réveillé, apôtre Edelblo. Nous ne disposons que de peu de temps. Prends ta décision. Croiseras-tu le fer avec moi sur le sol promis ou... Non, pas maintenant. Hangel? Il s'envole et disparaît au bout du couloir, malgré les protestations.
Quel oiseau occupé. On nous donne les résultats de nos examens aujourd'hui. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi. Tosaka? Oui? Très bien, vous vous êtes amélioré. Ne lâchez pas vos efforts. Oui, monsieur. J'ai réussi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours. Le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court et parfois très long. Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été. Je vais aller rendre les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Salut, Angel. Il apparaît comme l'étoile du berger descendu des cieux. Edelblo de l'Azur, je vais ouvrir un portail vers l'autre monde. Que comptes-tu faire? Un portail vers l'autre monde? Tu veux parler de... Il regarde intensément en direction du bout du couloir. L'infirmerie? Un camouflage élémentaire, Edelblo. Je ressens la présence d'une magie maléfique à l'intérieur. Aucun doute. L'arbre du fléau y a pris racine. Si l'on ne fait rien, il engloutira rapidement tout le lycée. Nous devons intervenir sans tarder. Je me demande comment le docteur Iwamune réagirait si un Philippien farfelu enfonçait sa porte. Bien sûr, vas-y. Bien sûr, vas-y. Adieu, Edelblo. Nous nous reverrons sur le sol, promis. Maintenant, à nous deux, arbre des ténèbres. Et Angel se précipite dans l'infirmerie en claquant la porte derrière lui. Je ne l'ai jamais revu. Pendant les vacances d'été, on devient facilement paresseux. On ne fait pas d'exercice et on grossit. Le corps d'une chasseuse-cueilleuse reflète son mode de vie. J'irai peut-être courir tout à l'heure. J'ai bien couru. Ça, c'est le début des vacances idéales pour une sportive. Je me demande combien de kilomètres j'ai couru. Je perds toujours la notion des distances quand l'euphorie du coureur m'envahit. Où suis-je? J'ai dû m'écarter de mon trajet habituel à un moment ou un autre. Par où je suis arrivée? Ce n'est pas le moment que mon sens préhistorique de l'orientation me lâche. Le soleil va bientôt se coucher. Je préférais ne pas dormir dehors. Hey, toi. Je ne t'ai jamais vu. D'où tu viens? À côté de moi, une femelle moineau m'observe attentivement d'un œil puis de l'autre, l'aile négligemment posée sur un scooter. Un vieux modèle. Super classe. Je ressens une tension inhabituelle. Je saisis tout de suite que ce moineau n'est pas un oiseau comme les autres. J'étudie à Saint-Pigeon-Nation. J'ai voulu courir un peu et je me suis perdue. Tu es venu en courant depuis là-bas? Tu dois être bonne. C'est à 2 heures de voiture d'ici. Comment? Ça explique pourquoi j'ai si mal aux jambes. Oh, je me demande si je vais réussir à rentrer à pied. Tu as l'air sympa. Et après un tel effort, tu mérites bien que je te raccompagne. Monte. Le moineau me désigne le scooter d'un geste un peu intimidant. On sera un peu serré, mais on peut y monter à deux. Je crois. Merci. Je peux te demander ton nom? Koshiba Azami. Je vends des takoyaki. Appelle-moi Azami. Alors, merci, Azami. Tu conduis très prudemment? Grave-toi ça dans le crâne, petite. Un accident, un seul. Et on peut y rester toutes les deux. À ton âge, on trouve ça un peu excessif. Mais quand tu auras perdu quelqu'un, tu comprendras. Elle a le regard perdu dans le loin. Je suis sûre que tu as une bonne raison, mais à cette vitesse, je serai plus vite chez moi. Tu crois qu'on y sera avant le coucher du soleil? Grave-toi ça dans le crâne, petite. La limite de vitesse pour un scooter est de 30 km/h. Mais on ne fait même pas 30 km/h. Pour moi, le code de la route, c'est sacré. Et on est à deux sur un scooter, ce n'est pas interdit? Uniquement pour les humains. Les oiseaux sont légers. Être à deux n'empêche pas les freins de fonctionner, donc on a le droit. Mais je ne suis pas un oiseau. Et nous avons roulé à la vitesse hyper prudente d'Azami, si bien que quand nous sommes arrivés chez moi, il faisait presque nuit. J'ai encore beaucoup de temps avant le début du prochain trimestre, et plein de devoirs à faire. Mais c'est peut-être l'occasion de trouver un emploi à mi-temps. Je vais oublier cette idée. Je crois que je vais attendre d'entrer à l'université. Comme ça, je pourrai sécher des cours pour aller travailler. Je ne suis qu'au lycée. J'ai bien le droit de me détendre et de m'amuser. Youpi! Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre ville. Je n'ai pas très envie d'y aller toute seule. J'invite... Est-il vrai que tu comptes emmener Oko-san dans un endroit merveilleux? Oui, c'est le festival d'été aujourd'hui. Et on y va ensemble. Oko-san capte des odeurs délicieuses. L'excitation d'Oko-san est au maximum. Il y a plein de bonnes choses à manger. Tu ne pourras jamais tout essayer. Peut-être même du pudding? Probablement pas. Je n'ai pas vu un stand de pudding. Oh, regarde, c'est l'heure du feu d'artifice.
C'est super beau, hein, Oko-san? Oko-san? Oh non, les lumières scintillantes ont troublé son esprit. Et il a renoué avec la sauvagerie primitive de ses ancêtres. Calme-toi, Oko-san, calme-toi. Ah, je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillée. Je me suis rendormie et c'est bien aujourd'hui que les jours reprennent, non? Oh, je vais être en retard. Oh, bonjour Tosaka. Je suis désolée, monsieur, je ne me suis pas réveillée. Pas réveillée? Ah, mes devoirs, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Vous anticipez pas un peu le problème là, Tosaka? Hein? Regardez bien les nombres dans le coin en haut à gauche. Oh, en fait, vous êtes très en avance. Ah... Mais puisque vous êtes là, acceptez-vous de me donner un coup de main, Tosaka? Vous donnez un coup de main? Il me reste des copies de première année à noter. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider, si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez un examen en septembre, et si vous préférez aller étudier à la bibliothèque, je préfère regagner ma somptueuse demeure. Pardonnez-moi, monsieur, mais je dois rentrer, rapporter à mon peuple nos trophées, déposer mon sabre au pied de mon puissant roi et célébrer les conquêtes de toutes les terres d'ici à la lointaine Macédoine. Oh, amusez-vous bien. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien amusés cet été. Oh, Oko-san s'amuse toujours bien. Ouais. Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite, alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève? Elle est à qui? Quelqu'un en classe de 2? Je ne connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, je n'ai qu'à demander à un professeur, non? Monsieur? Monsieur! Bonjour, Yoko. Vous avez oublié de me rendre vos devoirs? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de 2. Alors, je vous la rapporte. Oh, merci, Yoko. Je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui. C'est bien ça, Yoko? Oui, dans le couloir, juste là. Cet élève est absent depuis mi-juin. C'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été? Personne ne l'a remarquée? Pourtant, elle est impeccable. Elle devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper. Merci, Yoko. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de gymnastique. Aujourd'hui, on fait du volley. Oh, rattrape cette balle, smash Oko-san. Et toi, celle-là? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? La classe disparaît sous un nuage de plumes dansantes. Quelqu'un a éventré un coussin en duvet ou quoi? Ryuta, qu'est-ce que... Peut-être qu'ils n'ont pas bien fait le ménage hier. C'est la saison de la mue, alors au moindre courant d'air, voilà ce que ça donne, si on ne nettoie pas bien régulièrement. En y regardant de plus près, les plumes de la tête de Ryuta ont l'air moins bien attachées. Il faut croire que tous les oiseaux préparent leur tenue d'hiver. Bonjour à tous. Monsieur, on peut faire le ménage avant le début du cours? Faire le ménage le matin? Cette situation est assez cocasse. Qui était en charge du ménage hier? Oh, Oko-san. Pathétique sans mêler, tu peux même pas effectuer les tâches qui te sont confiées? Stop, vous disputer ne résoudra pas le problème. Ça va être rapide si on s'y met tous. Et nous avons donc astiqué la classe de fond en comble. Ça en fait des plumes. Pas assez pour un futon, mais je parie qu'on pourrait remplir un bel oreiller. Il faut dire qu'il y en a une quantité inhabituelle. Serait-elle entrée par la fenêtre? Monsieur, vous vous êtes renversé du chlore dessus? Du chlore? Nous n'utilisons pas ce genre de produit. Mais, vous sentez le chlore? Oh, ça doit venir de l'eau de Javel. De l'eau de Javel? Monsieur, vous ne faites pas partie de ces dégénérés qui prennent des bains à la poudre Javel? Non, 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 non. Je me suis assoupie et je me suis retrouvée coincée dans la machine à laver, c'est tout. C'est dangereux? Monsieur, vous devriez faire plus attention. Oui, j'y ai. Je crois qu'il n'y avait aucune chance qu'il ne s'endorme pas après nous avoir aidés à nettoyer.
Aujourd'hui a eu lieu le festival du lycée. Notre classe a organisé un maid café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en sweat. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien de prévu, alors je vais faire un tour. Il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par quoi commencer. Oh, Tosaka. Monsieur Nanaki, qu'est-ce qu'il y a? Tu es de service demain, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main à l'accueil? Nous avons beaucoup plus de visiteurs que prévu. Bien sûr, je renseignerai les gens habillés en oni des temps anciens, un couteau de boucher à la main, assise sur un trône orné de crânes de mes ennemis. Merci, je vous trouve une chaîne. D'accord. On dirait que la foule s'éclaircit enfin. Quelle journée épuisante. Vous vous sentez bien, monsieur? Très bien, juste un peu... Au moins, il a tenu jusqu'à maintenant. C'est bientôt l'heure de tout ranger et de préparer les classes pour demain. Et c'est comme ça que j'ai passé les dernières heures du festival à regarder Monsieur Nanaki dormir et glisser de plus en plus dangereusement de sa chaise. Oh, j'ai rendu mon enregistreur au lieu de mon devoir de maths. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que Monsieur Nanaki est encore dans la salle des profs? Excusez, hein? Monsieur Nanaki et le docteur Iwamine, je ne m'attendais pas à les voir ensemble. Et vous ne remarquez rien d'étrange dans ces nombres? Absolument rien. On peut noter une déviation absolue dans les statistiques concernant les élèves des années précédentes. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre, mais apparemment je vous ai surestimé. Vraiment? Désolée de ne pas avoir pu vous aider. Je prends parti pour... Vous devrez regarder plus attentivement, Monsieur Nanaki. Ah, Tosaka. Même les élèves ne vous témoignent aucun respect. C'est pathétique. Ah, monsieur, je vous ai donné mon enregistreur au lieu de mon devoir. C'est juste. Reprenez-le. Et voici mon cahier. Merci, monsieur. Désolé, monsieur. Tel professeur, tel élève. J'ai passé une bonne journée. C'est ça, la vraie vie. Je crois que je vais rentrer chez moi, prendre un peu de temps pour moi avant d'aller au lit. Ryoko, salut Ryota. Tu sais où Monsieur Nanaki habite, non? Oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Il a laissé son téléphone dans la salle des profs. Il est parti il y a un moment, mais tu sais à quel point il est lent. Si tu te dépêches, tu peux le rattraper avant qu'il arrive chez lui. Je pourrais lui rapporter, mais j'ai des courses à faire pour ma mère. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être... Bien sûr, je n'ai rien de prévu. Merci. Le téléphone de Monsieur Nanaki. Maintenant que j'y pense, je ne sais rien de sa vie privée. Est-ce qu'il est toujours dans la lune comme au lycée? Chez lui, il doit passer au moins 97% de son temps à dormir. Tiens, un bout de papier est tombé de son étui de téléphone. Et quoi? Une photo? La photo d'un oiseau, mais je ne vois pas du tout sa tête. Quelqu'un a un griffonnet par-dessus. C'est Monsieur Nanaki qui a fait ça? Ça ne lui ressemble pas. Je vais la remettre dans son étui. Je devrais peut-être faire semblant de ne pas l'avoir vue. Monsieur! Oh, bonjour Tosaka. Où vas-tu? Tu as l'air d'être pressé. Monsieur, vous avez oublié votre téléphone portable. En effet. Merci d'être venu me le rapporter, Tosaka. C'est très gentil de votre part. Avec plaisir, monsieur. Oui? Y a-t-il autre chose? Que dois-je faire? Faire semblant de ne pas avoir vu. Non, rien, monsieur. Au revoir. À demain. Il n'a pas pu faire ça. Il est trop gentil, trop innocent. Il n'y avait pas de photo dans l'étui. Il n'y en avait pas. Elle n'y était pas, Yoko. Aujourd'hui, on nous rend les contrôles de fin de trimestre. Entre les évaluations de mi-trimestre et les examens blancs, on n'a fait que ça, des contrôles ce trimestre. Tosaka, monsieur, vous avez progressé. Continuez comme ça. Oui, monsieur. Le soleil, ses rayons majestueux, baladait sa terre qui illumine de sa gloire incandescente. C'est le premier jour de la nouvelle année et je suis encore en vie pour en profiter. Il fait un peu froid, mais tout est paisible et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux. Ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être en inventer un oiseau. Je crois que je vais juste acheter une amulette et rentrer. Ryoko! Hein? Bonne année! Et que tu en fais beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là, Ryota? Exactement ce que j'ai l'air de faire. Je travaille ici aujourd'hui et demain. Oh, ça te va bien? Tu es venu pour acheter une amulette, c'est ça? Tu en voudrais une de quel genre? J'en voudrais une qui me porte chance pour ma carrière artistique. Tiens. Merci, Ryota. Tu restes ici toute la journée? Ouais, le premier jour, il y a toujours beaucoup de monde. Oh, d'accord. J'allais te proposer qu'on déjeune ensemble, mais... Désolée, Yoko. Peut-être une autre fois. Mais puisque tu es là,
Pourquoi tu n'en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord, merci. À bientôt, Ryuta. Monsieur Nanaki, bonne année. Oh, bonjour Tosaka. Et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement j'ai tiré le poulet du mauvais augure. Vous en voulez une vous aussi? Oui. Laquelle je vais prendre? Celle-là. Bien, c'est bien mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous, Tosaka. Merci, monsieur. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise! Vous recommencez déjà à hiberner? Monsieur, réveillez-vous. Oh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors, profitons bien du temps qui nous reste. Il n'y a rien de spécial prévu ce trimestre, alors j'ai aucune raison de stresser. Il fait encore jour, je ne suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oui! Demain c'est la Saint-Céréalin. Je vais acheter des céréales. Maintenant la Saint-Céréalin est un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte! Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui, avez-vous une sorte à me recommander? Cette année, le mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis, des bons ramen tout simples, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je crois que je vais acheter fèves de soja mère. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Ryuta, attends-moi. Quoi? Tu aurais une minute? Bien sûr, pourquoi? Tiens, c'est pour toi. Merci, Yoko. Peut-être que tu n'aimes pas trop ça? Non, c'est super. C'est un cadeau de toi. Bien sûr, je vais les manger. T'inquiète pas, Ryuta, je vois bien que ça ne te plaît pas. Désolée, Yoko. Ce truc-là me rend malade. Oh non, j'ai oublié qu'il avait des problèmes de digestion. Oh, c'est vrai, tu dois faire très attention à ce que tu manges. Désolée, Ryuta. Il n'y a pas besoin de t'excuser. C'est mon estomac qui devrait s'excuser. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est le mettre mal à l'aise. Il faut que je fasse plus attention la prochaine fois. Ce qui nous amène au point suivant, le compte-rendu d'observation sur la représentante humaine à Saint-Pigeon-les-Chênes. Comme vous pouvez le constater, en dépit de sa mission comme ambassadrice de bonne volonté, elle n'est pas parvenue à nouer des liens affectifs avec les oiseaux. Nous, membres du Parti des Faucons, ne saurions négliger cette nouvelle preuve éclatante de ce que nous savions au fond déjà sur la nature humaine. En conséquence de quoi, nous lançons la procédure d'élimination. La séance est levée. Bon, quelqu'un veut du café ? Ah, j'adore observer les étoiles la nuit. Je ressens toute l'énergie qui arrive d'endroits à des années-lumière d'ici. Youpi! Tiens, je crois que j'ai entendu un bruit. Qui est là? Des ninjas? C'est sans importance. Tout sera fini dans 2 secondes. Ah,